Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un deck qui date, c'est Volcanic, qui était vraiment à l'époque de Yu-Gi-Oh! GX. Donc voilà, c'est un deck qui était vraiment pas du tout bon à l'époque. Et là ils ont sorti un petit peu de support pour que ce soit jouable. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même super sympa. Surtout des decks vraiment mauvais quand il y a du support. Moi je me fais toujours avoir. Voilà. On va voir du coup une petite decklist avec les cartes et leurs effets. Et ensuite on va voir un petit combo de base. Mais ça va aller plutôt vite parce qu'il n'y a pas non plus énormément de cartes dans l'archétype. On est parti. On commence directement avec notre x3 Volcanic Rocket. Donc ce monstre là, quand il est invoqué, derrière on va pouvoir ajouter un accélérateur de flamme depuis notre deck ou notre cimetière à notre main. A noter que c'est un effet qui n'est pas limité par tour, donc on va pouvoir le faire plusieurs fois. C'est un monstre qui est un petit peu à l'ancienne, mais pour le coup ça nous permet de tuto plusieurs fois, donc ça nous arrange sur ce coup là. Au niveau des cartes qu'il peut aller chercher, du coup on peut aller chercher l'accélérateur de flamme basique qui était sorti à l'époque, mais en général c'est pas le cas parce qu'il est nul, on va pas se mentir. On va ou alors aller chercher le nouveau accélérateur de flamme volcanique, ou on peut aller chercher la piège continue. Je ne connais pas le nom en français, mais en tout cas je sais que ça marche. Au niveau des combos, en général, on va chercher la magie, et sur un tour 2, ou si on a besoin après, on peut aller chercher la piège. Ensuite, au niveau de la deuxième carte qu'on va jouer x3, on va avoir Volcanic Scattershot, je crois que ça s'appelle cartouche volcanique en français. Au niveau de son effet, c'est que quand cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir infliger 500 de dommages à notre adversaire. Au niveau de son second effet, il est pas mal. Après, le problème, c'est que vu qu'il faut en envoyer 2 depuis le deck ou la main, plus celui qui est au cimetière qui active son effet, ça veut dire que si vous en envoyez un, derrière, c'est plus possible de faire l'effet avec les 2 autres qui restent dans le deck, sauf si vous allez recycler avec certaines cartes que vous avez dans le deck, c'est possible. Mais voilà, c'est pas un effet qui va se faire forcément toutes les games, mais des fois ça peut être pratique de le faire. Ensuite, au niveau de la prochaine carte, c'est Volcanic Rimfire, qui est la version plus vénère de Obus Volcanique qu'il y avait à l'époque en niveau 1. Au niveau de son effet, du coup, si cette carte est envoyée au cimetière, on peut activer un de ses effets, et on peut utiliser chacun de ses effets qu'une seule fois par tour. Le premier, c'est qu'on peut bannir cette carte depuis le cimetière, et si on le fait envoyer un monstre volcanique depuis notre deck au cimetière, excepté lui-même. C'est l'effet qu'on va faire dans nos combos de base avec le deck, étant donné que notre objectif à la fin du tour avec Volcanic, c'est d'avoir notre Volcanic Empereur dans notre cimetière pour ensuite le réinvoquer, et ensuite qu'on puisse profiter et des dommages qu'il va pouvoir faire à l'adversaire et des dommages que l'adversaire va se prendre quand il va faire chacune de ses invocations spéciales pendant son tour. Notre objectif du deck, c'est vraiment d'avoir ce monstre-là sur le terrain, de faire un maximum de dommages et d'avoir un minimum de trucs sur le terrain pour pouvoir tenir le prochain tour. Au niveau de cette carte, le deuxième effet est aussi intéressant pour le coup, c'est qu'on peut bannir un accélérateur de flamme qui est ou face recto sur notre terrain ou dans notre cimetière, et si on le fait, on peut placer un accélérateur de flamme ou magie ou piège continu depuis notre main ou depuis notre deck, directement l'activer. Donc ça peut être pratique pour remettre sur le terrain un Blaze Accelerator Reload ou un accélérateur de flamme volcanique. Donc ça reste pratique aussi cet effet là. On va utiliser souvent le premier pour envoyer notre gros monstre, et si on peut après derrière dans le duel réactiver directement des pièges depuis notre deck ou des magies depuis notre deck. On arrive maintenant à Volcanic Trooper, qui est vraiment le monstre qu'on a envie de toucher dans le deck. C'est celui qui lance nos combos, c'est le seul qui lance des combos dans le deck, donc on a vraiment envie de le toucher pour le coup. Au niveau de ses effets, si cette carte a invoqué Norme ou Spé, on va pouvoir ajouter une carte volcanique depuis notre deck à notre main, donc c'est là que c'est intéressant, ça va chercher tout le deck, enfin presque. Ensuite, deuxième effet, on peut discard 1 et invoquer Spé, un token sur le terrain de l'adversaire qui a 1000 et 1000, et derrière, si le token est détruit, l'adversaire va se prendre 500 dommages vu qu'il le contrôlait. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. A noter qu'on est content d'avoir un token avec ce monstre là aussi, parce que quand on a les accélérateurs de flamme, les nouveaux, pour activer un des effets qui nous intéresse, il faut bien target un monstre sur le terrain de l'adversaire et le détruire. Donc c'est pour ça que le deuxième effet de créer un token, ça reste aussi très intéressant avec ce monstre là. Du coup on arrive sur le boss monster du deck qu'on va jouer x1, contrairement à tous les autres monstres qu'on a vu qui vont être joués x3. C'est Volcanic Emperor, donc niveau 8 c'est la version vénère de Feu Grégoire Volcanique. Donc on peut pas l'invoquer Norme, on peut pas le set, on peut que l'invoquer Spé depuis notre main ou cimetière en bannissant 3 monstres pyro, ou alors un accélérateur de flamme qui est sur le terrain ou qui est dans notre cimetière. Donc déjà pour le ramener sur le terrain, c'est pas trop compliqué, honnêtement, ça c'est déjà pas mal. Donc on peut l'invoquer spécialement comme ça qu'une seule fois par tour, et quand il est invoqué comme ça, on va pouvoir infliger 500 de dommages à notre adversaire pour chaque monstre pyro qui sont bannis, et derrière on peut set directement une piège volcanique depuis notre deck. Donc ça c'est déjà un aspect qui est super intéressant, vous faites des dégâts, donc dans le deck là c'est vraiment archi pratique de faire du dégât, donc même si tour 1 vous allez faire que 500, 1000, 1500, c'est déjà ça de prix. Et derrière vous allez pouvoir set directement votre piège qu'on verra un petit peu après, qui est super intéressante pour annuler des effets de l'adversaire,
Et en plus, il y a un autre effet, c'est que chaque fois que l'adversaire invoque spé un monstre, vous infligez 500 de dommages. Sur le papier, c'est pas énorme, mais clairement, avec les dommages que vous faites de base, plus le fait qu'il y a quand même beaucoup de decks qui spé beaucoup, vous allez faire du 4000 en général sur le tour de l'adversaire assez facilement. On arrive maintenant aux magies. La première, c'est Fire Éjection. Donc, on envoie un monstre pyro depuis notre deck au cimetière, et derrière, on va pouvoir si c'est un monstre volcanique, appliquer un de ces deux effets. Le premier, c'est d'infliger des dommages à notre adversaire égaux à son level. Ensuite, sinon, le deuxième aspect, c'est qu'on peut créer un token chez l'adversaire, et si le token est détruit, on inflige 500 à l'adversaire. Tout dépend de la situation, mais ce qui nous intéresse vraiment en général, c'est vraiment l'aspect de foolish depuis le deck. Donc cette carte-là, on va la jouer x3 parce que ça peut tout simplement gratuitement envoyer notre empereur au cimetière avec l'effet Dreamfire. Ensuite, au niveau de la deuxième magie, c'est l'accélérateur de flamme. Donc l'accélérateur de flamme, c'est la carte à l'ancienne qu'on est obligé de jouer parce que pour activer le nouveau, c'est pratique. Donc au niveau de son effet, on va target un monstre de l'adversaire. Ensuite, on envoie un monstre pyro de 500 ou moins d'attaque depuis notre main au cimetière. Et si on le fait, on détruit la target. Nos monstres ne peuvent même pas attaquer si on fait cet effet. Donc cet effet est vraiment à chier, vraiment nul. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles cartes. Au niveau du nouveau Blaze Accelerator, donc cette carte, on l'active en envoyant un accélérateur de flamme depuis notre main, notre deck ou depuis notre terrain au cimetière. On peut contrôler qu'un seul accélérateur de flamme volcanique sur notre terrain. Une fois par tour, durant la main phase, on va pouvoir invoquer spé un monstre volcanique depuis notre main. C'est là que je vous dis que c'est intéressant. Par exemple, si vous touchez votre Volcanic Trooper, vous allez chercher votre Volcanic Blaze Accelerator. Et derrière, par exemple, vous pouvez faire l'effet et spé votre Volcanic Rocket, il va pouvoir vous refaire tuto, etc. Donc ça reste super intéressant. Ensuite, deuxième aspect, c'est une fois par tour, on va pouvoir target un monstre que l'adversaire contrôle, envoyer un monstre pyro de level 1 depuis notre deck au cimetière, et si on le fait, détruire le monstre. Donc c'est pour ça que c'est pratique dans deux cas. Dans le premier cas, c'est dans nos combos de base, on va avoir besoin d'un token de l'adversaire, de le détruire pour tout simplement foolish notre Rimfire pour bien avoir notre empereur au cimetière. Et ça nous sert aussi tout simplement dans des cas classiques où l'adversaire a des monstres et que vous pouvez les détruire. Vu que c'est une carte magie continue, tous les tours vous pouvez lui mettre la pression à envoyer des cartes et détruire à chaque fois un monstre. Donc ça reste aussi super intéressant. Ensuite au niveau des magies, on va aussi jouer des pots de prospérité étant donné que le deck n'est pas non plus très stable et qu'on a vraiment envie de toucher notre trooper. x3 je pense obligatoire honnêtement. Et pareil on va jouer des Foolish Burial Goods qui permettent d'envoyer des magies au piège au cimetière pour envoyer notre Blaze Accelerator Reload, qui est une carte piège qu'on va voir juste après. Voilà pour les magies. Après, il y a sûrement d'autres trucs à faire, sûrement, mais ça, c'est après, chacun voit midi à sa puerta. La première piège, c'est Blaze Accelerator Reload qui fait partie de l'archétype. On va la jouer x2 ou x3 selon les decklists. Au niveau de son effet, déjà, elle est appelée accélérateur de flamme tant qu'elle est dans la zone magie et piège. Durant la main phase, on peut envoyer une carte volcanique depuis notre main au cimetière et piocher un. Donc on peut faire ça pendant notre tour, pendant le tour de l'adversaire, donc ça peut potentiellement nous faire proc des effets. Envoyer des volcaniques au cimetière pour que notre nouveau feu grégoire y fasse archi mal avec son effet. Et en plus, ça nous permet de piocher un, donc de recycler un petit peu notre main. Ensuite, au niveau de son deuxième effet, durant la main phase, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et envoyer une carte volcanique depuis notre deck au cimetière. Donc c'est pour ça que de jouer Foolish Burial Good, ça peut être intéressant pour envoyer cette carte-là et pouvoir envoyer derrière un monstre depuis notre deck au cimetière si on a besoin. Et en plus, vu que c'est une piège, on peut le faire pendant le tour adverse en effet rapide. Donc ça reste super intéressant. Au niveau de la dernière piège qu'on va voir, c'est Volcanic Inferno qu'on va jouer x1. C'est la piège qu'on va aller chercher avec notre Volcanic Emperor, avec son effet. Au niveau de son effet, quand l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, donc c'est bien que sur le terrain, ce qui est un petit peu pas non plus extrêmement bon, mais c'est mieux que rien. On peut bannir un monstre pyro depuis notre cimetière, infliger 500 de dommages à l'adversaire, et si on a banni un monstre volcanique, on va pouvoir activer cet effet, on annule l'effet du monstre. Donc en gros on a une negate si on bannit des monstres volcaniques depuis le cimetière. En plus par contre c'est tous les tours, ça c'est quand même pas mal. Ensuite le second effet c'est que durant la end phase de l'adversaire vous allez pouvoir récupérer 2 de vos monstres volcaniques qui sont bannis ou dans le cimetière et les mettre dans votre deck, donc ça vous permet de recycler un petit peu le deck. Surtout au bout du tour 2 ou 3 va falloir vraiment le faire parce qu'on n'a pas non plus des ressources illimitées et on envoie un peu tout au grave. Donc ça peut servir, après c'est pas non plus le genre de deck où on a envie de grind de ouf, parce que tout simplement on peut pas, et parce que notre but c'est vraiment de battre l'adversaire à coup de 500, 1500, 3000 dans la figure. Au niveau des autres pièges qu'on va jouer dans ce deck là, on va potentiellement jouer Rivalry et Gozen, tout simplement parce qu'on joue un deck qui joue que des pyros et qui joue que des monstres feu, donc nous on n'aura aucun souci à ce niveau là, sauf peut-être avec notre extra deck si on a envie de faire des trucs avec l'extra deck. Mais potentiellement on peut bloquer l'adversaire
assez facilement parce que en général c'est rare que les gens jouent ou que le même type ou que le même attribut et encore moins les deux en même temps. Et en plus, ce qu'il y a de sympa, c'est que avec votre Fire Ejection et avec votre Trooper, potentiellement vous allez créer un token chez l'adversaire et des fois, rien que le token, vous le détruisez pas, vous faites votre Gozen ou votre Rivalry, du coup l'adversaire est bloqué sur ou le type Pyro ou l'attribut Feu, et des fois, franchement, si le gars n'a pas d'out, vous pouvez limite gagner la game là-dessus, parce que votre Volcanic Emperor, à chaque fois il va revenir, il va faire des dégâts, à chaque fois vous allez envoyer pour faire des dégâts, donc c'est facile de gagner si l'adversaire est bloqué avec ce genre de carte, donc c'est pour ça que je la conseille dans ce deck là, clairement. On commence directement avec les Xyz. Au niveau de celles que vous pouvez jouer, il y a certains combos qui finissent avec 2 fusées volcaniques. Bon, c'est pas non plus tous les jours que vous le faites, surtout si vous prenez une entrap honnêtement. Mais vous avez possibilité des fois de faire des X6-4, donc pourquoi pas Bagooska. Ensuite, vous avez aussi possibilité, selon si vous jouez vraiment le deck, de voir des fois si par exemple vous finissez avec 2 monstres niveau 2, vous avez souvent 2 monstres niveau 2 sur le terrain, pourquoi pas rentrer des X6-2, pareil d'un Nerd Magicienne si vous voulez jouer derrière des Zeus, ça peut être intéressant pour avoir plus de matos. Et voilà, au niveau des X6, c'est un peu libre honnêtement, c'est pas non plus le truc que vous allez faire tout le temps, mais ça reste intéressant à avoir dans l'extra deck. Ensuite, au niveau des links, on va avoir des links 1 étant donné qu'on a notre Volcanic Rimfire qui peut potentiellement être sur le terrain. Si l'adversaire place mal ses monstres, on peut jouer le Relinquished Anima qui le punit. On peut avoir des Linkuribo. Ensuite, au niveau des Link 1, on a aussi Almirage, parce que des fois, quand vous faites une norme, vous finissez seulement avec votre Volcanic Empereur et du coup un autre monstre, vous pouvez l'envoyer au cimetière et vous avez Almirage potentiellement pour vous protéger. C'est mieux que d'avoir un monstre qui fait entre guillemets rien sur le terrain et qui vous fait prendre des dégâts. Donc ça c'est quand même mieux. Ensuite au niveau des Xyz, il n'y en a que 2 qui sont un peu spé. Il y a Duelite Chimera qui permet d'augmenter votre attaque et qui permet aussi de recycler un petit peu vos ressources, donc c'est pas trop mal dans ce deck là. Ita qui est aussi intéressante parce qu'avec 2 monstres en général vous pouvez aller chercher un monstre de l'adversaire et accéder à une licorne assez facilement. Surtout que tout le monde joue H et qu'elle est feu, donc ça va assez facilement. Ensuite au niveau des autres, donc Unicorn, Phoenix, etc., Access Code Talker, c'est vraiment pour avoir de l'extra deck et des bonnes cartes dans l'extra deck, mais c'est pas non plus des choses super obligatoires, sauf peut-être Phoenix, Unicorn. Et aussi la carte par contre que vous allez avoir besoin potentiellement dans vos combos, ça va être Salamangreat, Sunlight Wolf. Donc c'est tout simplement parce que quand vous allez le faire, ensuite vous allez faire votre effet de votre Volcanic Emperor, aller dans la zone de votre Sunlight Wolf et vous allez pouvoir recycler votre Volcanic Trooper pour le tour d'après. Donc voilà pourquoi cette carte là est intéressante. On arrive maintenant sur le combo que je voulais vous montrer. Au niveau du deck, clairement un combo à une seule carte ça fait vraiment que dalle, donc c'est pour ça que je vais vous montrer un combo à 2 cartes avec Volcanic Rocket et Volcanic Trooper. Donc voilà, on va invoquer notre Trooper, on va aller chercher directement notre nouvel accélérateur de flamme depuis notre deck à notre main, on va l'activer. Pour cela, on va envoyer l'autre accélérateur de flamme au cimetière, on va activer son effet pour invoquer notre fusée volcanique, on va activer son effet, on va aller chercher du coup, bon je l'ai déjà en main, on va aller chercher la piège. Ensuite, on va activer l'effet de Trooper, on va défausser notre piège, on va pas chain l'effet de notre piège, on va faire notre token. Derrière, on va faire l'autre effet de notre accélérateur, on va la détruire. Pour cela, on va envoyer notre Rimfire, on va activer l'effet de Rimfire dans le cimetière, de la bannière et de Foolish. On va Foolish notre gros Volcanic Emperor. Derrière, on va faire notre Sunlight Wolf, juste ici, hop, hop, hop. Parfait, on va toujours pas activer la piège. Et là, derrière, on va faire l'effet de notre Emperor. On va bannir notre Blaze Accelerator, on va la remettre juste ici. On va activer l'effet de notre Sunlight Wolf et on va activer l'effet de notre Emperor. Donc Emperor va infliger 500 dommages comme on a un monstre qui est banni. Et en plus on va pouvoir set notre carte juste ici. On va set notre piège Volcanic Inferno. Et derrière notre Sunlight Wolf nous permet de reprendre notre Trooper en main pour le tour d'après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au final? On a notre piège qui permet d'annuler un effet de monstre sur le terrain. En plus, on va pouvoir recycler des choses, mais on ne le fera pas sur ce tour-là. On a l'effet de Volcanic Emperor qui va permettre d'infliger des dommages de 500 à chaque fois qu'il y a une spé. Et ensuite, on va avoir aussi la piège qui nous permet de foolish quand on veut un monstre volcanique depuis notre deck. Donc voilà, ça reste pas trop mal pour un combo. Après, on est vraiment dans des combos beaucoup plus vénères avec beaucoup plus de negate et d'interrupt. Mais c'est pas trop mal, franchement, pour un volcanique, ils sont vraiment bien sortis. On fait quand même un truc assez sympa, honnêtement. Voilà en tout cas pour le deck volcanique. Moi, mon impression, c'est que c'est pas un deck qui peut clairement être méta. J'ai vu des vidéos, j'ai joué, etc. C'est pas forcément un deck qui a assez de potentiel pour le faire parce que
trop dépendant de plein de trucs, pas assez stable, des fois vous touchez des mains, vous faites pas grand chose, mais par contre très très stylé le support, il y a peut-être potentiellement des trucs à faire avec d'autres cartes qui permettent de stabiliser, ou des cartes pièges ou magie qui pourraient un petit peu accélérer le deck, parce qu'il reste quand même lent quand on n'a pas les deux bonnes cartes pour faire un combo. Mais voilà, en tout cas je kiffe bien le deck, tous les artworks sont archi beaux, c'est cool aussi de faire des dégâts aux adversaires, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu trop de deck burn, donc j'aime bien. Voilà en tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des idées, j'ai vu qu'il y avait des FTK et tout, ça ne m'intéresse pas des FTK, si on ne joue pas avec l'adversaire ça ne m'intéresse pas. Voilà, merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus, abonnez-vous.